la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vous emmène avec moi pour rencontrer les plus gros entrepreneurs, les plus grosses personnalités, les plus gros créateurs de contenu pour leur demander quel est le site ou l'app la plus utile qu'ils ont sur leur téléphone. Allez, à tout de suite. Et quel est le site ou l'app la plus utile que tu as sur ton téléphone? Bumble du coup. Qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est une petite app de dating, c'est sympa, sympathique pour passer l'hiver au chaud. Il y a SciMat qui résout en fait toutes les équations que tu as, je crois étape par étape. Il suffit je crois peut-être faire une photo et directement tu as la solution. Donc je pense que c'est bien pour les étudiants qui n'arrivent pas trop à s'améliorer en maths à tous les niveaux. Quel est le site ou l'app la plus utile que tu as sur ton téléphone? Je vais pas dire la plus utile, c'est la plus marrante. Ça fait 4 mois que je suis installé à Dubaï. J'ai installé une application, ça s'appelle Buy Anycar. En gros, je t'explique le process. Tu cliques ici, c'est mon nouveau jeu à Dubaï, parce qu'il faut savoir que les plaques coûtent très cher à Dubaï. Tu as les plaques d'immatriculation. Tu tapes normalement la plaque numéro 1 que tu peux pas avoir, ok. Donc là, tu vois à l'écran que ça te donne 119 millions d'AED. Et en gros, ça fait, regarde, hop, tu divises par 4. Attends. 119 millions d'AED divisé par 4, ça nous fait 29 millions la plaque d'immatriculation à Dubaï. Voilà. C'est mon nouveau jeu à la mode. Voilà. Buy Anycar, ça s'appelle. Tu peux acheter des voitures, mais moi, je me balade dans la rue. Je regarde les plus petites plaques. La dernière fois, je suis tombé sur la numéro 7. C'était 16 millions d'euros, je crois, à peu près. dinguerie. Voilà, mec. Oh, Dubaï, voilà. L'app honnêtement que j'utilise le plus aujourd'hui hors app de paiement c'est ChatGPT, je pense. Moi je fais tout sur téléphone avec ChatGPT. Okay. Donc après toi tu m'as dit que tu n'utilisais pas ChatGPT en priorité, c'était maintenant je réutilise beaucoup. Avec les derniers modèles qui sont vraiment puissants, les dernières fonctionnalités, je suis revenu beaucoup sur ChatGPT. L'autre que tu utilisais c'était quoi? Je suis beaucoup sur Claude sinon. Ouais, Claude et ChatGPT, mais ChatGPT vraiment si vous avez déjà enlevez les réseaux sociaux, prenez-vous un abonnement à ChatGPT et déjà sur le téléphone vous ferez beaucoup de choses. Voilà, c'est GPT. ChatGPT, franchement, maintenant je n'utilise plus Google, je fais tout sur GPT. Google te donnait des liens pour répondre à ton info quand GPT te donne la réponse résumée. Donc c'est vrai que GPT, je kiffe. Et on a pas mal utilisé Airtable là, sur les derniers business, mais c'est pas sur mon téléphone au quotidien. Ça tu l'utilises dans ton business et tout, Airtable, ChatGPT? on s'en est fait un CRM de port avec, et GPT aussi, ça nous aide pour automatiser des slides, des résumés, c'est vraiment solide. Toutes tes équipes ils l'utilisent aussi ou pas? Ouais. T'as fait de la formation et tout à Ouais. l'intérieur. Quel est le site ou l'app la plus utile que tu as sur ton téléphone? Les vrais connaissent Poto ou Cramp. En gros, c'est une application sur laquelle il y a des gens qui mettent il nous manque une personne pour faire un 5 et du coup, tu as ton 5 là. Et je fais 5 par semaine. Je préfère le 11 All-Star 3. Et un 5 c'est quoi aussi? Ouais, j'avoue, je suis un 5 c'est du foot à 5. Moi, j'ai pas eu les croisés ou quoi, j'ai jamais joué au foot. J'ai découvert ce sport il y a 2 ans. Enfin, je regardais à la télé comme tout le monde, mais je me suis vraiment chauffé. Et du coup, là, je fais genre 5-6 5 par semaine quoi. Je joue tous les jours 5. Il n'y a pas de salle de sport ici. Donc là du coup ça te permet de trouver un 5. C'est ça. Souvent les problèmes qu'il y a c'est que c'est avec des inconnus donc souvent les mecs s'embrouillent. Donc c'est beaucoup de divertissement aussi. Des fois je me retrouve à aller à l'Urban Soccer de la Défense et full embrouille parce que soi-disant il y a faute, c'est pas sifflé, je sais pas tirer, enfin bref. Bagarre ou pas? Non mais c'est monté haut quand même. Moi je m'embrouille jamais, je suis très calme mais je regarde les autres se battre quoi. Écoute, il y en a beaucoup, mais une que j'utilise pas mal en ce moment, c'est Duolingo. Ok. Et tu l'utilises pour apprendre quelle langue? J'apprends l'ukrainien. Pourquoi l'ukrainien? C'est une très belle culture. Je pense que c'est Too Good To Go. Qu'est-ce que c'est? C'est en gros une application qui permet aux restaurateurs ou alors aux brasseries ou en fait tous les organismes qui ont de l'agroalimentaire de donner et revendre les invendus de la journée. Okay. Et du coup c'est des prix qui sont cassés et c'est très bien pour nous. Comme ça on a pour 3 € énormément de choses. Par exemple pour 3 €, qu'est-ce que tu peux avoir? L'autre fois au Monop, pour 3 €, j'ai eu un panier rempli avec des fruits, des légumes. Donc après il faut les manger tout de suite et rapidement dans les 3 jours. Mais si tu es étudiant en galère, franchement c'est une belle opportunité. Et t'évites le gaspillage. Exactement, et t'évites le gaspillage, aussi pour la planète. Donc, ouais. Quel est le site ou l'app la plus utile que tu as sur ton téléphone? La plus utile et celle que j'utilise le plus, que je consulte vraiment tout le temps, c'est la météo. Et pourquoi? C'est pour 2 raisons. Parce que déjà, je me déplace en skate électrique, donc quand ça pleut, c'est la merde. Et aussi, je vais sur les toits de Paris, je saute de toit en toit, donc quand il pleut aussi, c'est aussi la merde. Donc voilà, la météo. C'est Last Minute, j'utilise quasiment tout le temps, c'est pour les pour les passionnés de voyage. Et en gros, ça permet d'avoir des prix cassés sur tout ce qui est restauration, sur hôtel, sur voyage, sur les vols, c'est trop bien. Mec, j'utilise grave Way of Life.
Ça sert à quoi? C'est une application, en gros, quand tu la lances, tu paramètres 3-4 objectifs que tu veux remplir tous les jours. Genre moi j'ai mis cuisiner, faire du sport et j'ai oublié le troisième. Et en fait à chaque fin de journée tu checkes pour voir si tu les as fait ou pas. Et comme ça tu vois sur la durée si tu tiens tes objectifs ou pas. Ok, est-ce qu'il y a des punitions et tout si tu les fais pas? Il y a un truc ou pas? On va pas si loin. Honnêtement, je dirais Sailing, c'est hyper pratique, ça te permet de pouvoir avoir une eSIM très rapidement pour éviter d'avoir à payer une carte SIM hors de prix à l'aéroport. Ok, donc pour avoir internet et un numéro de téléphone. Internet, un numéro de téléphone dès qu'on part à l'étranger hyper simplement. Et les prix sont abordables. Alarmy, c'est une app qui te permet de mettre un réveil, sauf qu'en fait tu peux le configurer d'une manière où ça va pas arrêter de sonner tant que t'as pas fait un petit calcul mental, tu vois. Et en fait, juste le fait d'activer ton cerveau et de réfléchir à 2 ou 3 calculs, tu peux choisir le niveau de difficulté, ça te met dans un mood en fait où tu sors un peu de ton état de sommeil, où t'es réveillé, et en fait ça a sonné déjà pendant 10-15 secondes, donc t'es bien réveillé en général. Et moi c'est quelque chose qui m'aide, et ce que je fais c'est que mon téléphone, tu vois, je le mets pas juste à côté de mon lit, je le mets sur mon armoire, je dois me lever, je dois le prendre, je dois faire un calcul mental, et en fait après j'ai la flemme d'aller me recoucher, tu vois. 6 x 6? 36. Non, elle était facile, frère. J'ai dit ça comme ça. Quel est le site ou l'app la plus utile que tu as sur ton téléphone? Écoute, c'est Meko Family. Et ça sert à quoi? C'est une app de fou. En gros, j'ai un enfant, petite fille de bas âge, elle est à la crèche. C'est une app qui est connectée entre les gens de la crèche et nous, les parents, donc ma femme et moi. Et dedans, il y a tout écrit. Son arrivée, quand ils lui ont changé la couche, quand elle a dormi, quand elle prend le goûter, des petites photos d'elle la journée. Et tu sais, nous, parents, on a trop besoin de voir si notre fille elle va bien, etc. Donc franchement, Meko Family, c'est l'app que j'ouvre le plus, vraiment. Et une folie. Alors je sais pas si c'est la plus utile, mais en tout cas moi je l'adore. C'est un test de personnalité qui s'appelle le MBTI, qui est très connu parce qu'il y a 16 personnalités. Et ils ont créé une database, donc l'application s'appelle PDB. Et en fait cette database, ça permet en fait d'avoir toutes les personnalités du monde et la communauté qui vote pour quelle personnalité ils ont et tout. Ça permet d'avoir une espèce de grille de lecture communautaire sur tout ça et c'est ouf, vraiment je vous le recommande. C'est Airalo que j'utilise pas mal parce que je suis souvent en déplacement et en fait ça sert à pouvoir avoir une connexion internet, une carte SIM à l'étranger et donc c'est génial. Je l'ai utilisé récemment pour aller à Bali et ça m'a beaucoup servi. Bah écoute, c'est Slack parce que ça me permet de voir déjà si je fais des ventes avec mon business, c'est important. Pas mal. Et puis s'il y a des problèmes à résoudre, c'est là que mon équipe m'écrit. Donc la plupart du temps sur Slack. Et ça sert à quoi exactement Slack? C'est communiquer en fait avec ton équipe pro. Donc en gros il y a plusieurs channels qui sont pour les différents pôles et ça permet de rendre les communications plutôt fluides. Jinka. Ça sert à quoi? Jinka, c'est une appli qui permet de recenser toutes les annonces immobilières des appartements. Et moi qui vis à Paris, quand tu cherches un appart, vraiment c'est la galère. Dès que tu appelles, il y a déjà 15 visites dessus. Donc c'est trop bien parce que Jinka, il te met tout de suite l'alerte et donc tu as juste à appeler. Et perso, j'ai mis 6 mois à trouver mon appart sur Paris, mais c'est grâce à cette appli que j'ai trouvé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à commenter et à me dire dans les commentaires ce que vous voudrez que je teste pour vous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans les prochaines semaines. Allez!